j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai décidé de donner 5 conseils pour améliorer ton anglais ou ton allemand ou ton espagnol, ce que tu veux, mais améliorer ton niveau en langue. Alors c'est des conseils que tu peux appliquer chez toi, qui sont super simples à faire. Donc c'est parti. Alors le premier conseil à te donner, c'est de regarder des vidéos en anglais. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram qui sont en anglais. Et la meilleure façon de s'imprégner d'une langue, c'est vraiment d'écouter dans cette langue-là. Donc je te conseille vraiment de regarder des vidéos en anglais. Ça peut être des vidéos toutes simples, lifestyle que tu aimes bien. Suivre des youtubeurs qui parlent anglais constamment. Ça peut paraître bête, mais ça te permet vraiment de développer un peu ton anglais, d'apprendre des nouveaux mots et surtout d'améliorer ta compréhension. Après, pour t'aider, tu peux aussi mettre les sous-titres. C'est tout simple, mais ça permet d'arriver à associer les mots avec prononciation. Et franchement, c'est super pratique. Donc, tu as le droit de passer du temps sur internet et de regarder des vidéos en anglais. Ça peut être aussi la télé, tu peux regarder des chaînes anglaises à la télé. Il y a aussi beaucoup de reportages ou d'interviews sur internet. Donc voilà. Aussi après, tu peux bien sûr regarder des films ou même des films que tu as déjà vus. Par exemple, je sais que les Harry Potter, moi j'aime bien les regarder en anglais parce que je les connais par cœur en français. Et du coup, puisque je connais déjà les répliques, ça me permet d'améliorer mon anglais en pouvant connecter les mots en français et ceux en anglais. Donc voilà. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de lire. Alors, je sais que c'est compliqué de lire en anglais. Après, t'es pas obligé de lire des gros livres, des gros classiques, etc. Mais ça peut être des livres tout simples. Par exemple, là, je sais pas si vous connaissez Girl Online. J'ai la version, je sais pas où elle est. Ah si, elle est là-bas. J'ai la version en français et j'ai acheté la version en anglaise parce que je trouvais que ce livre était vraiment bien. Et donc du coup, le lire en français et le lire en anglais, ça permet vraiment d'apprendre de nouveaux mots et aussi pour l'expression. On apprend plein de belles expressions et franchement, c'est super bien de lire en anglais. Je sais que j'ai aussi acheté, je sais pas où il est, il est ici, les livres Harry Potter en anglais. Les livres Harry Potter, je les connais par cœur en français et du coup, les lire en anglais, c'est super bien. Après, je sais que c'est compliqué de le lire entièrement, mais tu peux aussi lire que quelques parties ou le feuilleter simplement. Ça permet aussi de le pratiquer en anglais. En fait, plus tu es imprégné dans la langue anglaise, mieux tu évolues, mieux tu améliores ton anglais. Troisième conseil, c'est d'inscrire sur l'application Tandem. Je sais pas si vous connaissez, j'ai découvert ça au lycée, c'est une fille de ma classe qui l'avait. Et ça permet de se connecter à des gens de ton âge en fait, qui veulent apprendre ta langue et toi qui veux apprendre la leur. Et du coup, vous pouvez communiquer, vous pouvez faire des appels, des vidéos, des audios. C'est un peu comme Snap en fait, c'est exactement la même structure. Et ça te permet vraiment de parler avec des natifs. Et surtout, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'elle est très sécurisée. Il y a mon téléphone qui sonne. Le quatrième conseil pour améliorer ton anglais, c'est de faire des fiches avec tous les nouveaux mots que tu côtoies au quotidien, que ce soit en cours, que ce soit que tu lises dans la rue par exemple. Note-les sur une feuille. Moi je sais que quand j'étais au collège et au lycée, j'avais un petit carnet où à chaque fois j'avais un nouveau mot, que je comprenais un nouveau mot, je l'écrivais. Et de temps en temps je lisais ce petit carnet, je me forçais pas à lire, vraiment je l'avais près de chez moi, j'avais près de moi, je l'avais juste posé là. Et en fait je le lisais de temps en temps et ça permet vraiment d'apprendre de nouveaux mots et de s'en souvenir. Parce qu'en fait en les répétant, ils rentrent dans notre tête et du coup on les retient beaucoup plus facilement. Le dernier conseil pour améliorer ton anglais, c'est d'écouter des podcasts. Alors il y a des podcasts qui sont complètement en anglais sur divers sujets qui sont plus ou moins durs, mais il y a aussi des podcasts spécialisés en langue étrangère. Donc en fait, c'est des podcasts qui te permettent d'améliorer ton anglais, de t'expliquer des petites fautes d'orthographe que tu peux faire régulièrement. Par exemple, où tu utilises in, où tu utilises on, ou des choses comme ça. Tu peux écouter ça par exemple juste le matin dans le bus et ça te permet de prendre des nouveaux mots, d'essayer de comprendre quelques conjugaisons, etc. Et franchement, c'est super pratique. Souvent, ces podcasts-là, ils durent, je sais pas, 5-10 minutes maximum. Et du coup voilà, tu peux aussi les écouter dans la douche ou là comme ça quand tu es dans la chambre, tu sais pas quoi faire, hop tu mets ça en fond. Et puis le fait qu'ils parlent tout le temps anglais, ça te permet aussi de rentrer dans la tête, d'apprendre à mieux côtoyer la langue en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir aidé. Je pense qu'il y a d'autres conseils aussi qu'on peut mettre en place pour améliorer son anglais. Je vais essayer de faire une seconde vidéo plus tard avec d'autres conseils peut-être plus poussés ou aussi si tu veux partir à l'étranger. Du coup voilà, salut!